Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je vous retrouve comme convenu ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien, que vous avez passé une agréable journée et que vous avez débuté une belle semaine. Voilà, donc nous allons commencer la guidance et on va voir de quoi ce soir les oracles vont nous parler. Donc j'ai vu que certaines personnes appréciaient les messages de vos autres. Donc on va continuer comme ça pour ce soir. Donc on va prendre les messages pour voir qu'est-ce que votre autre a à vous dire. Alors on y va. On va prendre celui-ci. Et après, peut-être, je dis pas peut-être, c'est pas sûr, hein, que je prendrai celui-ci, mais je vous le montre avant, il est là, donc comme ça, voilà. Peut-être, c'est pas, ça dépendra du tirage que j'aurai ici. On y va? Allez, c'est parti. Je vous remercie hein, toujours pour vos gentils messages, vos gentils commentaires. Toujours pareil, je lis toujours des commentaires qui sont pas très intéressants, mais bon, c'est pas grave. Enfin, quand je dis pas très intéressant, je veux dire pas très gentil. Excusez-moi, c'est le Paolo Santo qui brûle. Je l'ai mis tout à l'heure, mais je ne l'ai pas laissé... Voilà. Alors, qu'est-ce que votre autre a à vous dire? J'éteins, voilà. On va arrêter là, sinon je vais m'enfumer. Vous n'avez pas envie de me voir m'étouffer en direct, en vidéo, je crois pas. Oh, alors là, ça me parle. On a le pardon ici. Merci Seigneur. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, je suis allée à la paroisse de... C'est quelqu'un qui voudrait vous demander pardon, mais qui se sent indigne de votre amour. Hein. C'est quelqu'un qui a honte de lui. Ou d'elle, vous inversez selon votre genre. Et je suis allée à donc à l'église de ma commune. Et j'ai parlé justement avec le prêtre. Et c'est marrant parce qu'on a parlé justement de... Parce que j'ai parlé avec lui d'un film que j'ai vu récemment. Qui m'a... C'est pas que c'est pas un film qui m'a... Ça m'a pas choqué, mais c'est un film qui m'a fait surtout conscientiser que... Pas conscientiser, je le savais déjà, mais... Revenir à mon esprit plutôt. Que... On doit avoir peur du... Ça n'a rien à voir, hein, ce que je vais vous dire. Hein. Mais ce film, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça s'appelle La Délivrance ou Délivrance. Il passe en ce moment sur Netflix. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en barre de description en dessous. Et c'est un film qui m'a... Ça m'a pas fait conscientiser, c'est pas ça. C'est que ça m'a fait rappeler, voilà, plutôt. Oui, il y en a qui ont peur de toute la toxicité. Ça m'a fait penser à ça aussi tout à l'heure, parce qu'avant la guidance, j'ai regardé un petit peu les messages de mes belles âmes, de la communauté. Et il y a beaucoup de personnes qui disent « j'ai peur qu'il revienne, cette personne est le diable, etc. » Oui, c'est quelqu'un de mauvais. Oui, il y a des personnes mauvaises et néfastes sur la terre. Oui, il y en a plein. Oui, il y en a plein. Il y en a trop même, oui. Mais... dites-vous bien que ces personnes-là, même inconsciemment, sans le savoir, à l'intérieur, au fond d'eux-mêmes, c'est des personnes qui ont beaucoup plus peur de lui. Ce sont des personnes faibles. Le mal sans le bien n'existe pas. Ayez beaucoup plus peur
de Jésus, de Dieu, du divin, que du mal en personne. Le mal, c'est le diable, c'est mensonge, c'est tromperie, c'est... Mais le bien, la sincérité, l'amour, la pureté, la justice, la droiture, ça fait peur. Et j'ai parlé de ça avec le prêtre et c'est vrai qu'il m'a dit, vous avez raison, il faut beaucoup plus craindre le bien que le mal. Le mal a des failles, parce qu'il n'est pas honnête, il n'est pas sincère, il n'est pas franc, il n'est pas... Mais le bien n'a pas de faille. Enfin, ça m'a fait penser à ça. Là, c'est quelqu'un... On va revenir sur la guidance, sinon je vais vous faire un cours de philosophie. C'est pas le but. Là, on vous dit qu'il y a quelqu'un, votre autre, qui... Il a du mal à surmonter ce qui s'est passé. C'est quelqu'un qui a honte. Voilà. Ce qui s'est passé entre vous l'a mis dans un sentiment de honte et de culpabilité profonde ici. Et c'est quelqu'un qui a honte de lui-même. On retourne dans ça. Je suis désolée. Voilà. J'aimerais pouvoir réparer mes torts, mes erreurs. C'est quelqu'un qui voudrait réparer. C'est quelqu'un qui n'est pas content, qui est insatisfait, qui n'est pas content dont les choses se sont déroulées ou se déroulent. Dans sa vie ou entre vous. Hein. C'est quelqu'un qui voudrait changer, mais c'est quelqu'un qui... Ah, on a encore celle-là qui revient, donc je vais la prendre. On nous dit que pour certains ou certaines personnes, c'est quelqu'un qui a des valeurs différentes des vôtres, c'est-à-dire vous êtes dans l'amour, la bienveillance, dans la richesse de l'amour, du cœur, de vous-même, et cette personne a des valeurs matérielles. C'est quelqu'un qui aime l'argent. Comme je l'ai dit dans un post tout à l'heure, oui, c'est important, le matériel. Oui, ça aide à vivre, oui, ça nous aide, oui. Mais c'est pas ça qui compte dans la vie. Alors là, c'est quelqu'un qui a peur. Alors là, on retombe encore sur cette personne qui sait pas où elle a mal. Ça m'énerve, ça. Quand je dis ça m'énerve, ça veut pas dire que j'aime pas ce que je fais, hein, pas du tout. Hein. C'est juste que c'est des personnes là qui sont bloquées, qui n'agissent pas et c'est fatigant, quoi. Parce que j'aimerais bien vous dire autre chose comme message. Mais là, c'est quelqu'un qui tarde à passer à l'action parce que c'est quelqu'un qui a peur qu'il soit trop tard pour agir. Alors, plus le temps y passe, plus il a peur d'agir. Plus il a peur d'agir, plus le temps y passe. Et ça continue comme ça. Voilà. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a toujours envie de vous. Hein. C'est quelqu'un qui pense à vous, qui vous désire énormément, qui rêve de vous. Et vous dit, de toute façon, avec la réunion ici, il sait très bien que vous vous séparerez jamais. Donc à un moment donné, il sait très bien que vous allez vous remettre l'un et l'autre. Là, on ne me parle pas de quelqu'un qui vous a trompé. Hein, pour le moment, je crois qu'on est encore connecté aux énergies de cette de ces personnes, parce qu'il y en a plusieurs, hein, c'est général, hein, mais qui vous a, vous vous êtes disputé, que voilà, je crois qu'on est encore dans... Enfin, je crois, hein, on va voir après ce qu'on va nous dire, mais... Eh oui, c'est quelqu'un qui a laissé sa fierté entraver votre connexion. C'est quelqu'un qui est encore dans l'ego. Et pourtant, il vous dit, oh là là, inséparable et réparé. D'accord. C'est quelqu'un qui vous dit que votre amour est toujours là malgré la distance et qui veut réparer votre connexion. Ça rejoint le message que j'ai eu hier. C'est quelqu'un qui veut réparer les choses entre vous, mais il a tellement honte. Maintenant, le temps, il passe, et à un moment donné, ça va être tellement long qu'il ne pourra plus agir. C'est quelqu'un qui perd du temps et qui est en train de perdre beaucoup trop de temps.
Oui, on nous dit vous êtes en lien d'âme. Hein. On nous le redit encore. C'est quelqu'un qui se sent toujours connecté à vous. C'est quelqu'un qui, ça lui manque vos moments ensemble, où vous parliez, vos balades, vos moments où vous rigolez, vos blagues, ou quand il vous faisait rire avec ses blagues. Ça lui manque ça, il pense à ça. Voilà. Il reconnaît que c'est lui qui a saboté le lien. Il s'auto-sabote. D'accord. D'accord. C'est quelqu'un qui a espoir. C'est quelqu'un qui a peur de ce que les autres font et pensent de lui ou de vous. Mais on me dit aussi que c'est quelqu'un qui vous a caché des choses. C'est quelqu'un qui se sent coupable de ce qu'il a causé entre vous. Celle-là, je vais la garder. D'accord. Bon. Ok. Ben, je crois qu'on est à peu près dans les mêmes énergies qu'hier. Donc on va voir si cette personne va se décider à revenir ici. Vous l'attirez. C'est quelqu'un qui vous aime énormément ici. Avec le miroir magnétique, vous attirez cette personne. Il sait qu'il y a un lien d'hérédité, qu'il y a quelque chose entre vous. C'est quelqu'un qui veut vous écrire. Mais il faudrait qu'il se bouge pour le faire, hein, parce que... Il va le faire. Il va avoir un coup de pouce du destin qui va forcer cette personne à se déplacer. On nous parle jusqu'à chez vous. C'est encore les mêmes énergies. Hein. C'est une personne qui doit se déplacer, qui doit agir. Mais comme c'est quelqu'un qui tarde à le faire, c'est pour ça que les énergies, elles restent là. Et c'est moi qui les capte. Voilà. Voilà, voilà. Et il y a une belle âme qui m'a posé la question, qui m'a dit, mais comment ça se fait que vous nous dites le même message? Ben parce que tout simplement, c'est des énergies que je perçois, qu'ils ont envie de se faire entendre, et par les oracles ou les tarots que je peux tirer, ben c'est pour ça que le message ressort. Et aussi, en ce moment, on est dans la période, il doit y avoir beaucoup de retours. Ceux qui doivent se retrouver, ben, se retrouveront. Ceux qui ont eu des liens toxiques, des liens karmiques, rencontreront la bonne personne. Donc, il y a des énergies qui bougent, et bien beaucoup d'énergie de retour, de culpabilité, de pardon, voilà. Et aussi de karma. On l'a vu. Hein. Ceux qui devront payer, payeront, comme on dit. Hein. Ouais. On retrouve cette personne qui a eu des accusations par rapport à des connaissances, par rapport à de l'argent. On retrouve ces énergies-là. Hein. C'est quelqu'un qui veut retrouver la tranquillité avec vous, qui veut fonder un foyer. D'accord, on parle de ça ici. Oui, ben là c'est clair. Ouf, d'accord. Là on nous parle d'un masculin, donc de votre autre, hein, d'un homme, qui veut trouver un compromis avec vous, qui veut revenir vers vous. C'est quelqu'un, clairement, là j'entends qu'il veut vous sauter dessus. Excusez-moi, 14-41 quand je vous dis ça, c'est quelqu'un clairement qui veut vous sauter dessus, c'est ce que j'entends. C'est quelqu'un qui est à distance de vous, et regardez ce qu'il a eu. Alors là, il a eu, comme on dit, la dose. Hein. Il a eu la loi divine et le boomerang, le karma.
Donc il a eu des foudres, comme on dit, et ça a été son karma. C'est quelqu'un qui est à distance de vous, qui veut trouver un compromis. On nous parle bien de votre autre ici. Non, là on nous parle d'un homme. Hein. J'ai vu que j'avais des messieurs qui suivent aussi la chaîne. 17%. Merci beaucoup. Ça peut vous concerner également. Vous inversez hein, les polarités. Voilà. Sinon, le reste, c'est exclusivement féminin. Je vous remercie aussi de me suivre. Au passage. Et bienvenue aux nouveaux abonnés également. Merci beaucoup. Donc là, on est sur quelqu'un qui veut revenir vers vous et qui a envie de vous, mais alors énormément. Ok. D'accord. Oui, c'est quelqu'un, voilà. C'est quelqu'un qui a été trahi. Alors ça ressort. Non, là, c'est la naissance. Hein. Mais vous voyez, c'est ces énergies que j'ai eues tout à l'heure à la coupe, mais je ne les ai pas sorties, mais je vous en ai parlé. Et on retrouve encore les mêmes... c'est quelqu'un qui a eu des accusations par rapport aux financiers, qui a été trahi, donc par des personnes qui croyaient amis. Et en fait, c'est pas des amis. Donc je les mets de côté ici avec la famille, parce que c'est quelqu'un qui a envie de retrouver sa tranquillité, de vous protéger avec la protection et de fonder un foyer avec vous. Ça, on l'a vu aussi. Donc ça ressort aussi également. Ouais. Vous avez pris une décision. Hein. Ah, attendez. Attends. Pour certaines, vous avez tranché. Pour certaines, cette personne a pris trop de temps. Donc ça vous fait du mal, mais vous continuez à vous reconnecter à vous-même et à votre projet, à votre travail. Pour certaines ou certains, vous avez un projet, vous vous êtes révélé, vous avez créé quelque chose. Et peut-être que vous avez eu des dons qui se sont révélés, et ça vous a permis d'en faire votre métier ici. En tout cas, on vous dit que ça, ce travail, ça va vous... Déjà, c'est votre voie. Vous avez trouvé votre voie, déjà. Vous vous êtes trouvé, ça y est, vous avez trouvé votre chemin de vie, vous vous y êtes connecté. Et ça va vous apporter aussi beaucoup de choses positives dans votre vie. En attendant, c'est quelqu'un qui rêve de vous, qui pense à vous. Hein. Bon. On nous parle quand même que cette personne est instable. Hein. Mais bon, c'est quelqu'un qui a... C'est quelqu'un qui a pris, là. D'accord. On va voir avec ceux-là. On nous parle d'éveil, de fusion et de rencontre et d'âme sœur. Je les rebats, mais à chaque fois que je fais... à chaque nouvelle guidance, je les purifie et je les bats avant. Mais... Parce que si on les remet comme ça et qu'on les reprend quelques temps après, quelques heures après pour une guidance privée ou autre, on risque de retomber sur la même chose. Donc, c'est quelqu'un qui... Voilà, union, réconciliation. Et clé. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes sa destinée. Vous voyez, c'est quelqu'un qui sait que vous êtes... pardon. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes sa destinée, son tout. Quand je vois la clé, moi, c'est vraiment un tout. Hein. C'est la clé de son destin, c'est même la clé du foyer. Vous voyez, vous êtes vraiment... D'être avec vous, ça débloque beaucoup de choses, aussi bien chez lui, mais aussi pour vous deux. Vous êtes un... Je sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre, c'est compliqué ce que je ressens. Vous êtes sa destinée, quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui sent ça. Et c'est quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous. Et on nous parle bien d'une union ici. Donc soit c'est quelqu'un qui veut s'unir à vous sur le plan légal administratif, ou alors on peut nous parler d'une union par rapport à ce lien destiné que vous avez, ou les deux. Vous voyez comment ça vous parle. Voilà.
En tout cas, on nous parle bien de ça ici. Là, on est dans ça. On est sur quelqu'un qui pense qu'à ça. À vous retrouver, à s'unir à vous, parce qu'il a compris que vous étiez ça, que c'était vous et pas une autre, que vous étiez sa moitié, ça, voilà. Mais pour le moment, c'est quelqu'un c'est l'énergie principale, hein, c'est le pardon. C'est quelqu'un qui ne sait pas comment faire, c'est quelqu'un qui ne sait pas comment vous demander pardon, c'est quelqu'un qui a honte d'elle-même ou de lui-même ici. C'est quelqu'un qui se sent très mal par rapport à vous. On l'a vu hein, quand j'ai fait le tirage hier, c'est quelqu'un qui vous a dit t'as eu raison de réagir comme tu l'as fait. Donc c'est quelqu'un qui a reconnu que votre réaction a été légitime par rapport à ce qu'il a fait. Et là, on est encore dans ça. Mais là, c'est quelqu'un qui bouge pas. C'est pour ça que les énergies reviennent à chaque fois. Parce que c'est quelqu'un qui n'agit pas là pour le moment. Donc là, j'ai vu par rapport à vous, vous avez vu qu'il y a les vôtres d'énergie, elles bougent. Il y en a certaines ou certains qui voudront pas et qu'ils se concentrent, ils ont créé apparemment quelque chose. Peut-être que vous avez créé une société ou que vous avez créé quelque chose par rapport à... Je perçois des personnes qui sont éveillées et des personnes qui ont toujours pareil, hein, qu'ils ont un don, une capacité et qui justement s'en sont servis justement pour en même temps en vivre. Donc en même temps, ça vous aide, c'est bien, c'est très très bien. Là, on est sur des féminines qui sont comme ça. Et il y en a, dans le tas, il y en a qui ne reprendront pas cette personne parce que cette personne prend trop de temps. C'est-à-dire, à un moment donné, vous allez vous éloigner, et vous allez tellement vous éloigner que lui n'arrivera pas à vous rattraper. Vous allez prendre des chemins trop différents. Il faut qu'il se bouge, là. C'est dommage. À un moment donné, il faut assumer ses sentiments, il faut assumer ce qu'on ressent. Mince. Alors, les signes, on va voir. On nous parle du Verseau, du Gémeaux, du Poisson, du Sagittaire. Allez, encore une. Bon, bah, je vais les prendre toutes comme ça, et puis on verra bien. Du Lion et du Scorpion. Voilà. Qui sont potentiellement concernés par la guidance. Donc, toujours pareil. Ça peut vous parler... si ça vous parle à 100%, 1000% et que votre signe ne ressort pas, c'est peut-être votre ascendant ou le signe de votre autre, son ascendant ou descendant, signe lunaire ou autre, enfin vous voyez. Sinon, si ça ne vous parle pas du tout, les signes et que la guidance vous parle, même si ça vous touche au plus profond, c'est que c'est pour vous, hein, voilà, toujours pareil. Hein. Mais c'est une indication, voilà. Donc je les mets là, je les reprendrai après, je vais boire un petit peu, excusez-moi. Voilà. Alors. Il faudrait que cette personne se bouge. Ouf, d'accord. Ok. Voilà, c'est quelqu'un qui a peur. On retrouve ça. Une décision. C'est quelqu'un qui a eu trop d'occasions manquées avec vous, qui les a multipliées par le passé. Et c'est quelqu'un, on nous parle d'un manque d'activité, donc on est peut-être sur quelqu'un qui ne travaille pas, qui a perdu son travail, peut-être. Là, peut-être on est sur quelqu'un qui a peur de l'engagement. C'est quelqu'un qui peut avoir peur de l'engagement ici.
C'est quelqu'un qui pense beaucoup trop au matériel ici. C'est pour ça que là, on a vu quelqu'un qui a... Moi, quand je vois le manque d'activité, je vois pas quelqu'un qui se bouge pas. Je vois quelqu'un qui manque d'argent. Je vois quelqu'un qui a pas d'activité pro. Et je vois quelqu'un qui a peur de l'engagement. Et quelqu'un qui a multiplié aussi les occasions manquées avec vous. On a vu, c'est quelqu'un qui a laissé passer trop de temps. On l'a vu. Mais là, c'est quelqu'un aussi, on nous dit avec ce 4 de denier, que c'est quelqu'un qui s'accroche aux gens, aux problèmes, parce que c'est des gens à problème. C'est quelqu'un qui s'accroche à ces gens-là, et qui est dans une accumulation, qui a eu une accumulation de problèmes financiers. Donc peut-être c'est quelqu'un, alors là j'ai un message qui est clair, là on a quelqu'un qui a non seulement des problèmes d'argent, qui a potentiellement perdu son travail ici, mais qui doit de l'argent à des personnes qui ne sont pas bien, des gens à problème, à qui cette personne s'est accrochée. Donc ça rejoint le tirage qu'on a eu tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Donc là, clairement c'est quelqu'un qui est dans la merde. Voilà, pour faire simple. J'espère que je ne suis pas censurée, désolée. Pourtant c'est quelqu'un qui espère, c'est quelqu'un qui a des vœux qui sont pieux, c'est quelqu'un qui imagine beaucoup, c'est quelqu'un qui... Alors pour certains, certaines, c'est quelqu'un qui rêve d'engagement avec vous, et pour d'autres, c'est quelqu'un qui a, excusez-moi ce que je vais dire par avance, c'est quelqu'un qui a du choix, malheureusement. Voilà. Voilà, voilà. Donc, alors là, on est sur quelqu'un. Alors, il y a deux personnalités possibles là qui sont. Il y a une personnalité, une autre énergie. Moi, je peux jouer ça comme des personnalités, mais qui rentre là dans le tirage. C'est-à-dire, tout à l'heure, on était sur une personne qui avait honte, qui n'était pas bien, qui osait pas trop vous dire, voilà. Mais là, je perçois une personne qui aussi, une personnalité qui est dans la même situation pourtant, hein, qui culpabilise, qui perd du temps, qui voudrait vous demander pardon. Mais on est sur quelqu'un d'immature. En plus, c'est quelqu'un qui ne devrait pas faire ce qu'il fait, parce que quand on n'a pas de boulot et pas d'argent, ben, on ne court pas plusieurs lièvres en même temps. Mais en même temps, vous lui manquez. C'est quelqu'un d'instable. L'autre énergie que je sens, c'est une énergie instable. Et c'est quelqu'un de très immature. J'aime pas cette énergie, je vais la virer du tirage, excusez-moi. Je vais la virer parce que j'en veux pas. Je veux pas de personne comme ça dans le tirage. Je veux rester sur l'énergie de la personne qui est normale. Voilà. Donc je la sors. Je la sors. Et je la mets là. Voilà. Toi, je te veux pas. Donc, vous oubliez hein, ce que j'ai dit. Enfin, vous oubliez pas, mais je veux dire, on l'enlève. Hein. On se recentre sur l'autre personne. Parce que moi, clairement, une personne qui, soi-disant, dans le regret, c'est-à-dire, il pense à vous, il voudrait vous demander pardon, oui, parce que sûrement vous êtes en lien, il y a quelque chose qui vous lie, potentiellement vous avez eu un long vécu ensemble, mais c'est quelqu'un que ça n'empêche pas d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, quoi. Alors qu'il n'a pas de boulot et qu'il doit des sous à tout le monde. Donc, pour moi, excusez-moi, c'est tout simplement un merdeux, ça. Donc, ça, c'est pas la peine. Hop, on s'arrête pas à ça. Je le sors du tirage et je reviens sur la personne normale qui voudrait se réconcilier avec vous, qui voudrait potentiellement une union, mais qui a des soucis, ben, pareil, financiers, qui a peut-être ça peut être justement à cause de ça qu'il a peur de s'engager, parce que c'est vrai que ça coûte, hein. Ça crée aussi des responsabilités, hein, voilà. Et c'est quelqu'un qui s'accroche. On nous parle aussi de quelqu'un de contrôlant et de possessif. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ. Hein.
On nous le redit encore ici. Alors là, on a le chariot. Oui, et là, on a le 6 de coupe. C'est quelqu'un qui pense à vous, hein, il voudrait vous retrouver. J'ai bien fait de sortir la mauvaise énergie, vous voyez. C'est quelqu'un qui pense à vous, qui voudrait vous retrouver. Hein, il pense à vous retrouver. C'est quelqu'un qui n'est pas bien. Qui est dans la peur, dans l'anxiété, le stress, qui se sent très seul, qui a besoin de calme, de tranquillité, qui a besoin de méditation, de réfléchir. Peut-être quelqu'un qui est hospitalisé ou si on nous parle, mais en tout cas c'est quelqu'un qui est en introspection et qui réfléchit par rapport à l'avenir avec vous. Mais c'est quelqu'un qui est de bonne volonté. On nous parle encore de quelqu'un d'immature, mais là on est sur quelqu'un qui sait ce qu'il veut quand même. L'autre, vous l'oubliez, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'infidèle, je l'ai sorti celui-là. C'est quelqu'un qui veut vous retrouver, hein, qui est de bonne volonté. On nous parle de quelqu'un de simple. C'est peut-être quelqu'un qui va venir vous faire un cadeau. Ou qui voudrait vous faire un cadeau, mais c'est pas la peine. S'il n'a pas les moyens, déjà le fait de venir, c'en est un. Là, avec le chariot, on nous parle d'une énergie de rapidité. C'est quelqu'un qui va trouver le courage ici d'affronter ses sentiments. Oui, on nous parle de voyage, de déplacement. C'est ça, avec le chariot à côté. On nous parle de signes d'air, de signes d'eau. On a le signe de terre et le signe de feu qui sortent. Ouais, c'est quelqu'un qui sait que... Donc la grande prêtresse ici, c'est quelqu'un qui sait que... Vous êtes un mystère pour cette personne quand même. Il vous voit comme une personne mystérieuse. Mais il sait que vous êtes une personne spirituelle, une personne qui a confiance en vous, qui avait une bonne intuition, qui est perspicace, qui est stable émotionnellement, contrairement à ces personnes qui sont autour de lui, j'entends. Il sait que... On nous parle aussi de personnes qui ont des connaissances ésotériques, hein, on nous parle encore de ça. Hein. Et on nous parle à l'impératrice. Vous sortez. Voilà. C'est vous, ça, cette personnalité-là, c'est vous. Il sait que vous êtes son impératrice. C'est quelqu'un qui... Il rêve de vous, hein. Il pense beaucoup à vous. Il s'imagine des choses aussi. C'est quelqu'un qui a peur que vous soyez avec quelqu'un d'autre. Hein. Peut-être qu'à cette personne, on lui dit des choses sur vous qui ne sont pas vraies. Il faut qu'il fasse attention. Hein. Mais là, on nous parle bien du 10 de coupe. C'est une union. Oui. Avec le 4 de bâton derrière. Et l'as de coupe. Ah bah là, c'est bon. C'est quelqu'un qui veut venir vers vous pour un... Et on a le 3 de coupe. Oui, ben on nous parle clairement d'union, de retrouvailles, de mariage ici. De célébration. C'est quelqu'un qui va se mettre en mouvement, mais c'est quelqu'un qui est bloqué par rapport à tout ce qui est financier et tout. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, c'est quelqu'un qui est dans les peurs. C'est quelqu'un qui s'aime pas. C'est quelqu'un qui a une mauvaise image de lui, qui se dévalorise beaucoup par rapport à vous, même il sait que vous êtes une personne stable, il vous voit comme une personne qui avait beaucoup de valeur, qui est très belle, qui est très féminine, qui est, on me dit, une personne qui aime l'amour aussi, vous avez pour cette personne, il aime bien votre maison. Peut-être pour certaines, vous avez une position sociale aussi qui est bien, une stabilité, une harmonie dans la vie, et une harmonie aussi en vous. Vous êtes quelqu'un de droit, de stable, de carré, vous êtes... et lui, excusez-moi ce que je veux dire, il se sent comme une merde à côté, quoi. Mais il ne faut pas penser comme ça. Ce qui compte, c'est ce que vous voyez à l'intérieur, son âme, c'est que vous l'aimez. Le reste, on s'en fiche de ça. On nous parle de signes d'eau, hein, beaucoup. Signes d'eau.
signe d'air, et là on a un signe de feu qui sort. Mais là c'est clairement ça, hein, c'est quelqu'un qui... Maintenant on sait ce que c'est qui le bloque, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui a ce problème d'argent. Et là maintenant, on sait que il doit de l'argent à des personnes, à ces personnes qu'on a vues tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, qui l'ont mis dans les accusations pour lui faire perdre son boulot. On a vu ça tout à l'heure. Donc là, c'est des personnes, il doit de l'argent à ces personnes-là. Donc il est clairement dans le caca total, quoi. Alors c'est dommage que c'est pas quelqu'un qui regarde mes guidances, parce que sinon je lui dirais, mais c'est pas grave, va vers elle, enfin je parle au féminin, hein, parce que c'est plus facile pour moi, mais je lui dirais, mais va vers elle quand même, elle attend que ça. On s'en fout du financier, vous vous en sortirez ensemble. À deux, on est plus fort déjà. Ah là là, l'ego. L'ego, on l'a vu, hein, l'ego. Il est dans l'ego. Hein. En plus, le financier, donc c'est ce qu'il y a de... Voilà. L'argent, il y en a qu'il faut pas lui... Il y en a qu'il faut pas parler d'argent, hein, parce que, mon Dieu, sinon... Ah, on parle encore de ces personnes guérisseurs, guérisseuses, qui ont un certain pouvoir pour... qui ont des capacités pour guérir avec les mains. Ah, j'entends aussi guérisseur de l'âme. Je sais pas ce que... Ah, passeur d'âme, pas guérisseur de l'âme, des passeurs d'âme. Waouh, là ça monte d'un niveau, là. Peut-être pour certains, vous êtes des passeurs d'âme. Oui. Là, avec ça, le message que j'entends, vous voyez, j'ai le voyage. Le voyage, ça va avec le passeur, le lien. Oui. Pour certains, vous êtes passeur d'âme. C'est très joli comme don. Oui, on nous parle de confiance et de foi. On nous parle de figure d'autorité et de santé. On nous parle de sagesse. D'accord. Figure d'autorité, sagesse. Là, ça ne me parle pas. Peut-être que vous êtes dans le... Ah, ça y est. Vous êtes... Je vois des personnes qui sont dans le médical. On parle de vie amoureuse, d'accord. Là, c'est-à-dire, vous êtes... la santé, c'est... soit c'est très important pour vous, ou alors vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a un poste à haute responsabilité dans le milieu de la santé. Ça y est, ça vient. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui fait les choses très... Enfin, au niveau professionnel, c'est quelqu'un qui fait les choses bien, avec sagesse, qui traite bien ses patients. C'est quelqu'un qui est très bien. On nous reparle de spiritualité, de religion et de ce fameux lien biblique encore, hein, qui ressort. Et on nous reparle de la mer. D'accord. On nous reparle de l'Asie. De toute façon, on peut tomber dessus parce qu'il n'y a pas de carte avec les pays. Alors, on va voir. Bon, là, on a le mariage qui sort. Et en dos de deck, on a... Ben voilà, l'Égypte. Vous avez vu, je les ai pris devant vous, hein, devant et derrière. Voilà. Je me pousse parce que si je me mets devant, vous ne voyez pas les cartes. J'aurais dû mettre la caméra différemment. J'ai pas pensé à regarder avant.
J'ai vu qu'elle a bougé, mais si je me mets comme ça, vous voyez pas, donc je suis obligée de reculer plus. Bon, c'est pas grave. Alors, là, j'ai un message un peu plus différent. Donc toujours pareil pour les origines. On parle des arts aussi. Peut-être que si ça vous parle. Ah, et on a encore la vie communautaire de cette personne qui travaille dans les pierres que j'ai senties. On va arrêter là parce que sinon on va prendre tout le paquet. Alors là on a... Là avec le partir, le voyage, je vois clairement des passeurs d'âme, hein, direct. Pour qui la spiritualité, la religion, vous êtes des gens pour qui c'est très important. Vous avez beaucoup de... Là, il y a un message qui me vient pour la personne qui doit vous demander pardon. On lui dit de garder confiance et d'avoir la foi. D'avoir la foi en quoi? À ses sentiments ici, avec la vie amoureuse. C'est ce que ça me fait ressortir comme message. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la mer ou qui vit peut-être au bord de l'eau. Il doit avoir de l'eau là où il ou elle habite. On nous parle d'une personne soit d'origine asiatique ou d'origine égyptienne. Vous voyez, comme ça vous parle. Là, pour la santé, je vois quelqu'un qui travaille dans la santé, peut-être un parent ou cette personne, ou vous, qui travaille dans la santé, mais qui a un poste à responsabilité. Par exemple, si vous avez une pharmacie, je veux dire, hein, c'est la vôtre. Voilà. Mais vous faites les choses avec sagesse. Vous êtes une bonne personne. Bon, bien sûr, quelqu'un va pas dire non, non, je fais mal mon travail, mais je veux dire, même si quelqu'un, je sais pas, moi je parle encore du médical, le cas le plus courant, hein, si quelqu'un vient et que ça va être la fermeture, qu'elle toque à la porte, qu'elle dit oh, j'ai mal, il me faudrait une boîte de Doliprane, s'il vous plaît, j'en ai plus, qu'elle vient à la limite, que c'est fermé, ou c'est que vous allez lever le rideau, voilà, vous n'allez pas être quelqu'un qui dit ah non, non, revenez demain, j'en ai pas. Vous voyez, voilà, je vois des personnes comme ça qui sont. Ou dans le médical, carrément, vous pouvez être quelqu'un qui... Vous pouvez être, je vois quelqu'un, par exemple, un chirurgien ou un directeur de clinique. Vous voyez des postes comme ça, quelque chose de... Alors là, j'ai un mot qui me vient, je sais pas pourquoi, j'ai inspecteur. Inspecteur de la santé, je sais pas si ça existe. Ah, comment ça s'appelle? C'est Conseil de l'ordre des médecins. Ça y est. C'est quelqu'un qui travaille pour le Conseil de l'ordre des médecins. Dans l'entourage ou le parent ou vous ou cette personne. En tout cas, on retombe encore sur ce lien. On vous dit que dans vos vies intérieures, vous étiez engagé parce que la spiritualité encore, la religion, c'est très important pour vous. Vos origines au niveau du nom ou vos origines, c'est biblique. Et on vous dit que vous étiez époux, épouse. Ça ressort encore, hein. Mais là, ça y est, le message de la santé, c'est ça. C'est pas la pharmacie, c'est pas ça qui... Parce que justement, j'ai... Il y a certaines... parce qu'il y en a qui pourraient dire, oui, c'est du décryptage, enfin, je vous explique un petit peu comment on ressent les choses, mes consoeurs aussi, hein, il n'y a pas que moi. Hein. C'est quand on développe comme ça, 44-44 quand je vous dis ça, ça vient comme... moi, je mets l'image un peu d'une pièce avec plein de toiles d'araignée, vous savez, et vous poussez, petit à petit, vous voyez des meubles qui apparaissent, vous voyez des tableaux,
Vous voyez des choses qui se dessinent autour de vous. Et là, c'est pareil, vous voyez, avec ces cartes-là, c'est normal puisque ça concerne les vies antérieures. Donc c'est quelque chose qu'il faut déblayer. Et quand on tombe sur quelque chose de clair, ça devient évident d'un coup. Et là, ce qui est évident, c'est pas ça. On m'a guidé par les hiérarchies dans la santé, mais en fait, c'est pas ça. Avec la figure d'autorité, c'est l'inspecteur qui est venu. Donc, inspecteur par rapport à la santé, c'est quoi? C'est le conseil de l'ordre des médecins. Mais c'est quelqu'un qui fait bien son travail, ici. C'est quelqu'un de juste. Qui a une certaine sagesse aussi dans son travail. Une bonne personne, quoi. Voilà. Donc là, on a une énergie nouvelle qui s'est rajoutée, vous voyez, par rapport au fil des guidances. Comme les énergies sont à peu près les mêmes et comme c'est du général qu'il y en a beaucoup, ben, il y a des énergies qui n'y étaient pas, qui viennent se rajouter. D'autres qui partent, d'autres qui... parce que le message est passé, donc il repart. Et il y a des messages qui doivent être répétés parce que il y a beaucoup de personnes, ben ça passe pas. Voilà, comme cette personne qui est bloquée, qui ne vient pas jusqu'à vous, elle revient. C'est cette même personne qui a des problèmes avec son travail. Maintenant, on sait que cette personne, elle vit près de la mer. C'est quelqu'un qui a un désir vraiment de construire une vie de famille avec vous, que c'est quelqu'un d'immature, quelqu'un de plus jeune que vous. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Quelqu'un qui a des problèmes par rapport à son travail. Potentiellement, là, on est sur quelqu'un qui l'a perdu. On est sur quelqu'un qui a pris des foudres. On est sur quelqu'un qui a pris son karma. Potentiellement, on est peut-être sur quelqu'un, on a vu les problèmes de santé, qui peut avoir des problèmes de santé, qui peut être hospitalisé. Par rapport aux liens qu'on a vu aussi, par rapport aux liens d'hérédité, par rapport au père, hein, qu'on a vu dans la guidance de hier ou d'avant-hier. Par rapport à ça, l'hospitalisation, parce que c'est quelque chose d'héréditaire. Là, aujourd'hui, on apprend que c'est quelqu'un qui non seulement a plus d'argent, parce qu'il a plus de boulot, il a perdu à cause de personnes qui l'ont trahi, donc vicieuses, menteuses, enfin tous les vices imaginables, qui se sont fait passer pour des amis, et c'est vers ces personnes que cet autre s'est dirigé quand il vous a laissé. Et c'est ces mêmes personnes qui ont dit proférer des accusations par rapport à l'argent, donc ça peut être du vol, quelqu'un par exemple peut dire il a piqué dans la caisse, ou je sais pas moi, ou si c'est quelqu'un, je sais pas moi, je reprends l'exemple de la pharmacie, tiens tout à l'heure, oh, je l'ai vu, il a piqué des boîtes de médicaments, ou quelqu'un qui travaille dans, je sais pas moi, dans un café, je l'ai vu piquer des sous dans la caisse, ou il prend des canettes à l'œil, enfin voilà quoi. Qui l'ont accusé de trucs comme ça, et ça lui a fait perdre son boulot. Mais c'est des personnes à qui il doit de l'argent. Voilà. On commence quand même à avoir un profil, hein, mais c'est cette personne qui ne bouge pas. Parce que c'est une personne qui a honte de lui, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. On l'a vu dans la guidance d'hier, il vous a dit... que vous aviez eu raison de votre réaction, donc déjà il a compris ça, c'est déjà bien, mais c'est quelqu'un qui est dans l'ego, donc l'ego, et qu'est-ce qu'on a vu là, qui avait, pas le pardon, l'autre carte qui se sent pas bien là, la culpabilité, le pardon, et en plus qui prend du temps, ça va pas bien ensemble. Parce que là, on a vu des féminines qui, elles, vont se diriger vers un... Peut-être il y en a même qu'elles vont déménager, hein. Il y a des personnes, des féminines qui vont carrément prendre une autre trajectoire de vie. Et du coup, cette personne, quand elle voudra revenir, ben, je vois des masculins que quand ils vont, par exemple, sonner à votre porte, ça va être quelqu'un d'autre qui va lui ouvrir. Ils vont dire, mais cette personne n'habite plus là. Vous voulez quoi? Parce que cette personne-là est en train de prendre beaucoup trop de temps. Alors, à un moment donné, il faut mettre son ego dans sa poche, ses coronesses sur la table, on met son cœur, on prend son cœur et on le met dans son cerveau et on pense plus avec son cerveau, et on y va, go, voilà. C'est dommage que c'est pas quelqu'un qui regarde mes guidances, peut-être que oui, remarquez, on sait jamais, voilà. En tout cas, je peux conseiller qu'à cette personne de se mettre en action. Donc on a vu la carte du chariot tout à l'heure qui est une carte d'action, hein, d'énergie, de rapidité. Donc on peut imaginer que cette personne va quand même à un moment donné se diriger. J'espère que pour vous deux, que ce ne sera pas trop tard. Parce que là, ce serait idiot.
On va voir, avec les anges de l'amour, votre lien par rapport au sentimental. Oups. Mariage. Cette situation comporte un mariage. C'est quelque chose là, avec le pardon, on est parti, pardon, mais on a la croix est ressortie, hein, on a la religion. Là, on est beaucoup dans la religion ce soir. Hein. Là, là j'entends que c'est un sujet récurrent et un sujet aussi de discorde dans votre couple. On l'a vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a peur de s'engager. On l'a vu. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Oui, vous vous aimez. Alors, laissez vos amis vous aider ou attirer votre âme sœur. Alors là, je le vois plutôt pour vous. On vous dit bien, vous voyez, prière, affirmation, visualisation, aidez-le. Là, c'est le message que j'ai. Aidez-le. Visualisez, priez, parlez à votre guide, au divin. Ça attire. Et pour certaines qui ont des amis, parce que je pense pas que votre autre, ça parle pas de lui, hein, c'est pas lui. Parce que lui, ce qu'on me dit, il en a pas. Il s'est fait trahir, j'entends, on l'a vu avec la clé tout à l'heure, j'ai vu, vous étiez son tout. On a vu aussi que cette personne, il y avait des chances que c'est quelqu'un qui n'a plus de famille. On l'a vu dans les autres guidances, ça aussi, c'est quelqu'un qui est isolé, parce qu'on a vu que c'était quelqu'un qui était potentiellement d'une autre origine que la vôtre, soit d'Asie, soit Égypte, enfin d'origine asiatique ou des pays arabiques, arabes. Donc, c'est soit quelqu'un qui n'a plus de famille vivante, ou alors c'est quelqu'un qui n'a pas sa famille ici. Potentiellement, on a vu que vous aussi, vous étiez peut-être une personne qui était isolée, qui n'avait pas de famille non plus. Donc, à vous deux, la seule personne qui me dit que vous pouvez avoir des amis, c'est vous. Donc, peut-être que vous avez besoin de parler, vous avez besoin de vider votre sac. Et on vous dit, ben, laissez vos amis vous aider, acceptez le soutien et l'écoute de vos amis ici. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? Facteur religieux, qu'est-ce que je vous disais? Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. On nous reparle encore de ça, c'est très important dans votre lien. Alors il y a une belle âme qui m'a dit, pourquoi vous parlez toujours d'engagement? Pourquoi vous parlez toujours de mariage? Ben, déjà parce que quand on est sérieux, ben, soit on s'engage, on se paxe, on va à la mairie, ou on se marie à l'église, ce qui est tout à fait normal. Hein. Moi je vois pas que je vois les choses comme ça. Et ça ressort dans le message. Donc si j'ai fait des guidances qui ne parlaient pas de mariage, hein, ça m'est arrivé, hein, j'en ai eu pas mal. Mais là, c'est récurrent, ça revient. Donc si ça revient, je le dis. Je vais pas faire, je vais pas... cacher des messages qui sortent. Voilà. Voilà. Vous pouvez vous aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, celle de l'amour. Voilà. Donc on dit clairement à cette personne, vous pouvez vous aimer sans crainte. Ça veut dire, vas-y. C'est quelqu'un qui bouge pas. C'est ça qui m'énerve. Sinon, j'aime bien être avec vous. Hein. Ça aussi, ça c'est une personne que j'ai bannie, hein, carrément, qui disait, ouais, bah, si vous aimez pas votre travail, bah, arrêtez. Hein, déjà, d'une, de quoi je me mêle. C'est pas ta chaîne. Et des énergies comme ça, négatives, j'en veux pas. Donc, je les bannis direct. Et c'est pas que j'aime pas mon travail, si. Mais ce qui m'énerve, c'est parce que je suis quelqu'un d'entier, et ça me fait mal de voir des personnes qui sont comme ça, qui restent bloquées, alors qu'il y a il y a un lien réel, il y a de l'amour. Là, dans cette guidance, vous voyez, on ne nous parle pas de tierce, de trahison. Tout à l'heure, on l'a eu, je l'ai sorti. Donc là, il n'y est pas dans le... J'ai pas pris l'énergie, je ne l'ai pas voulu, je ne l'ai pas prise. Là, il n'y est pas. Là, c'est quelqu'un qui vous aime. On retrouve les mêmes énergies qu'on a eues précédemment dans d'autres guidances. Vous vous êtes disputés, où il y a eu quelque chose pour qui... C'est quelqu'un qui est parti.
en plus qui a reconnu, on l'a vu dans les messages d'hier, avec l'oracle de l'amour, que justement, il vous donnait raison de votre réaction. Donc ça a dû clasher sec. Mais c'est quelqu'un qui est bloqué. C'est quelqu'un qui est dans l'ego. Il a beaucoup d'ego, votre Gugus. Enfin, votre Gugus, pardon. C'est avec toute l'affection que j'ai, hein, tout le respect, la bienveillance, hein, que j'ai, c'est... Voilà. Mais c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Trop. Voilà. Il faut absolument que cette personne se débloque. Alors, je vais voir. Oui, c'est quelqu'un qui va se débloquer. Réconciliation. Merci mon Dieu, alléluia. Pardon. En plus, je vois plein de messages, de commentaires, que vous me dites, mon autre il m'a téléphoné, on se voit, on va boire un café, l'autre qui me dit, il est revenu, il m'a envoyé un message pendant la guidance. Oh, mon Dieu, mais c'est... Oh là là, quand je lis ça, c'est magnifique, magnifique. Je souhaite juste que le divin, franchement, reste à vos côtés pour que ça puisse se passer de la plus belle des façons et que vous restiez ensemble, voilà. C'est tout ce que je vous souhaite, à tous et à toutes. Mais là, on nous dit c'est quelqu'un qui va se débloquer. C'est ce que je voulais savoir, c'est l'intention que j'ai posée. C'est quelqu'un qui va... Et en dos de deck, on a quoi? Confiance. Protection. Reconnaissance des besoins de l'autre. C'est quelqu'un qui a évolué. C'est le karma et les foudres, ça. Harmonie. Acceptation de l'autre. C'est magnifique. Gestation de nouveaux projets en dos de deck. Appréciation et gratitude. C'est très beau. Attendez, je vais poser tout, sinon j'ai tout qui va me tomber dans les mains. Et sur la table surtout. Alors, qu'est-ce qu'on a? Appréciation et gratitude. Gestation de nouveaux projets. C'est quelqu'un qui reconnaît la chance qu'il a d'avoir trouvé l'amour. Il est dans l'appréciation et dans la gratitude du lien. C'est très joli. Gestation, nouveau projet, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Vous allez prendre une... Ben, c'est ce qu'on a vu hein, pour certains. Le mariage, c'était ce qui bloquait. Parce que c'est quelqu'un qui a peur de s'engager. Ben, vu la situation qu'il a, on comprend aussi pourquoi. Mais c'est pas obligé de s'engager à la minute. Mon Dieu, ça se travaille, ça. Mon Dieu, c'est pas obligé de le faire. Voilà. On fait comme on peut, avec ses moyens, et le principal, c'est de se comporter aussi comme un mari ou une femme fidèle, aimante, douce, comme on a vu tout à l'heure, il y a une carte qui m'a fait penser à quoi? Voilà, acceptation de l'autre, voilà. Et il y en a une autre, c'était quoi? Voilà, protection, harmonie, et reconnaissance des besoins de l'autre, voilà. Ça, c'est des valeurs qu'on retrouve dans le mariage, ça. C'est des valeurs d'amour qu'on retrouve aussi hors mariage, hein, mais il y en a qui, pour s'épanouir, il y en a qui attendent d'être engagés, donc... Mais là, c'est quelqu'un qui va être dans la protection, dans l'harmonie, et c'est quelqu'un qui va avoir confiance en lui, qui va enfin se mettre en mouvement pour cette réconciliation avec vous. Bah, c'est très bien. Rappelez-vous, hein, la réconciliation, j'ai tiré en premier, hein. Après, il y a eu la confiance, protection, harmonie, et ça a décliné vers la reconnaissance des besoins, l'appréciation, et la gestation de nouveaux projets, c'est venu presque en dernier, avec l'appréciation et la gratitude, parce que j'ai pris en dos de deck. C'est très bien. C'est très très bien ici. Donc c'est quelqu'un qui va se bouger. Tant mieux. Il va se bouger à temps, hein, puisqu'on a vu réconciliation. Voilà. On ne peut pas se réconcilier avec une porte ou un mur. Donc voilà. Donc ça va marcher ici. Mais je suis contente pour vous, franchement. Je vous le souhaite. Du plus profond de mon cœur. Je vais vous faire un petit rappel des signes avant de vous laisser, de vous souhaiter
59. Avant de vous souhaiter une belle nuit, une belle soirée, voilà, une belle journée, peu importe à l'heure où vous voyez cette guidance. Alors, on a les lions qui sont concernés. On a les scorpions. On a les sagittaires. On a les poissons. On a les gémeaux. Et on a les verseaux. Voilà. En tout cas, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite plein de retours encore. Franchement, n'hésitez pas à me le dire. Ça me touche énormément à chaque fois que je le lis. Merci pour vos dons. J'ai pensé, maintenant je vais faire un nouveau petit... une nouvelle petite règle. Quand il y aura un don fait à la chaîne, je vous citerai, je vous remercierai. Après ou avant la guidance, voilà. Je vous citerai dans la vidéo pour vous remercier. Pour aussi, je vous remercie également pour vos likes. 0101, c'est quelqu'un qui pense à vous, et qui vous manquait, qui pense à vous. Moi j'ai beaucoup de 0101, 1212, des 20h02 aussi. Donc apparemment, je manquerai à quelqu'un pense à moi. Bon, c'est bien, c'est gentil. Voilà. Ça parle aussi de réconciliation aussi. Là, 20h02. Comme ça, en même temps, je vous le dis, ça peut parler, hein, pour ceux qui l'ont aussi. Moi, je parle que du sentimental, hein, je parle pas de travail, parce que les heures miroirs, elles ont des significations aussi pour le professionnel, pour le... Voilà. Il n'y a pas que l'amour, hein. Mais moi, c'est mon domaine de prédilection, alors voilà. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai le lien, enfin, le titre du film que je vous ai parlé en début de guidance. Parce que c'est un film qui... C'est une histoire vraie, hein. C'est basé sur une histoire vraie qui s'est faite, qui a été qui date de 2011, qui a été vécue donc en 2011 par une famille, une femme célibataire, enfin célibataire entre guillemets parce que le mari est absent dans le film, mais normalement elle a un mari, en déplacement professionnel, enfin il n'est pas là, et elle a 3 enfants avec elle. Bon, c'est un film qui parle de religion et de possession. Voilà, on avait compris. Mais ce qui ressort beaucoup dans ce film, enfin moi, ce qui m'a fait ressortir, étant une personne spirituelle, c'est que ça m'a fait... c'est pour ça d'ailleurs j'en ai parlé avec le père ce matin, c'est que ça m'a beaucoup... Enfin moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est surtout qu'il faut craindre plus Dieu que le diable, en fait. Voilà. Et j'ai trouvé ça... pertinent, et je me suis dit je vais en parler à mes belles âmes, voilà. Parce que je pense que c'est une bonne réflexion aussi également. C'est pas un film très, c'est pas choquant, hein, c'est pas, y a pas de scène, voilà, sinon je vous en parlerai pas, puis je l'aurais pas regardé non plus. Voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Mettez un petit pouce, c'est important pour l'algorithme de YouTube, ça permet, comme je le redis à chaque fois, à d'autres belles âmes de rejoindre la communauté, et en même temps de prendre connaissance d'une guidance parmi tant d'autres qui lui parleront, voilà, et qui l'aideront dans son cheminement de vie. En tout cas, je vous souhaite que du bonheur, je vous souhaite de belles retrouvailles avec vos autres. Pour celles qui m'ont dit qu'ils allaient se revoir, je vous envoie plein d'amour. Plein. Je vous souhaite vraiment que du bonheur, que ça se passe bien, que le divin, que Jésus-Christ, que notre très sainte Vierge Marie vous guide et vous aide dans vos retrouvailles et dans votre réconciliation, dans votre union, votre réunion, et de fusion pour certains, et de ne plus vous quitter. Voilà. Parce qu'à un moment donné, les va-et-vient, les retours, ça suffit, quoi. Voilà. Là, comme là, on l'a vu aussi également, c'est gestation et nouveaux projets, c'est aussi une nouvelle étape dans le lien.
Et là, franchement, il y en a beaucoup qui en ont besoin aussi, parce que vous en avez pris plein la figure. Voilà. Ben, je vous envoie, comme d'habitude, plein d'amour. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle page de vie. Que Dieu vous garde. Au revoir.